buzz, actualité, flash, bienvenue sur Afro Buzz Info sur Afro Buzz TV. Et mon histoire avec Magic System en 2006, est-ce que tu me dis en 2006, quand j'ai dit à Magic System, à l'époque, la madresse s'appelait Angelo Kamila. Voilà. Eric était tout jeune, il commençait à travailler aussi dans le métier. Quand on fait venir Magic System, ils sont au début. Et cette chanson est devenue une véritable, non seulement hymne de l'équipe nationale, mais tous les Ivoiriens se reconnaissent dedans. À l'occasion de la première Coupe du Monde que nous avons eue. Et cette chanson aujourd'hui, 20 ans après, elle est toujours là. Et c'est ce que nous souhaitons, que tu fasses quelque chose qui reste pour la postérité. Qui reste pour la postérité, pour les générations actuelles et pour les générations futures. Et on est convaincu que tu sauras le faire. Content de te voir. Hein? C'est comment? Vas-y, c'est comme ça. Comment ça va bien? Ouais. C'est bien, j'ai bien fait. Tout le c'est lui. Ah là, c'est mieux comme ça. C'est ça, Eric. Tu as fait les muscles toute la planète. L'échec une fois kamikaze, Imra a été choisi pour composer l'hymne national de la CAN 2026 pour les éléphants de la Côte d'Ivoire. Qui de meilleur que Imra peut représenter la Côte d'Ivoire? Personne. Et bien entendu, le petit extrait de la vidéo. Content de te voir. Hein? C'est comment? Vas-y, c'est comme ça. Comment ça va bien? Très bonne nouvelle à tous les une fois. Imra a été choisi pour composer l'hymne national de la CAN 2026 pour les éléphants. Quelle nouvelle! En fait, c'est le président de la fédération ivoirienne lui-même qui demande ça. En fait, le mec il dit la personne le plus mieux placée pour faire ça, c'est Imra. Bah oui, donc à l'heure là, c'est pas même chose. En fait, le succès même, en fait, Dieu même ouvre la porte d'une manière qu'on ne peut pas expliquer. Voilà, en fait, la conspiration, sachez que c'est une lumière de Dieu. Voilà, c'est Dieu qui fait ça. Dieu a sa main dedans. Histoire de Imra là, c'est pas Imra seul. Voilà, nous les ultras, en fait, nous, on est avec Dieu. C'est Dieu même qui nous pousse. Voilà. Donc, la conspiration, je sais que non, vous allez commencer à taguer partout. Nous, on est loin. Nous, on est loin. On va composer l'hymne national pour les éléphants. Ouais, c'est nous, on va faire ça. Je sais que la conspiration est touchée. Vous êtes touchés, mais ça va aller. Voilà. Parce qu'à tout moment, c'est vous êtes là, que non, vous êtes fort, mais on ne vous voit pas. Voilà, on vous voit. Non, franchement, les gars, c'est une lumière de Dieu. Mettez du respect sur le nom de une fois. Mettez du respect sur le nom de Imra. Mettez du respect sur le nom de Monsieur Dashiba Kumbacheba. Voilà, mettez du respect sur le nom du H lui-même en personne. C'est important. Avec Imra, on a toujours les actualités, des nouveautés. Voilà, avec Imra, t'es assuré, t'es bien, tu n'es pas dans la honte. Voilà, c'est Imra qui fait ça. On est ensemble, en gang. Et c'est ce que nous souhaitons, que tu fasses quelque chose qui reste pour la postérité. Il reste pour la postérité, pour les générations actuelles et pour les générations futures. Et on est convaincu que tu sauras le faire. Et moi, je suis très heureux en tout cas que tu aies accepté cette collaboration. Parce que tu aurais pu aussi ne pas être intéressé. Tu as accepté. C'est Katenanina, il y a cassé là, Rogodogo, Ragadaga, vrai, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Joli, oh. Regarde comment c'est venu vers nous, tchè. Regarde comment c'est venu vers nous, Béli. Heureusement, c'est pas Drogba qui a gagné. Sinon, actuellement, ils allaient donner ça aux leaders. Les éléphants allaient dans ce cul ici pour nous donner. Voilà. Mais sinon, le choix de la machette pour composer l'hymne de la CAN
et en même temps après l'hymne de la Coupe du Monde. C'est-à-dire, c'est en même temps un hommage aux éléphants. Le choix de la machette est tellement bien pensé. Parce que cette année-là, qui a pris beaucoup de trophées? Il faut celui qui a pris beaucoup de trophées pour accompagner ceux qui vont prendre un trophée. Tellement bien pensé. Et puis, bon, quand il regarde aujourd'hui là, qui représente la jeunesse ivoirienne, qui représente la compétition, qui adore la compétition. Il faut des joueurs qui adorent la compétition. Donc, il faut un artiste qui adore la compétition pour les accompagner dans une compétition où on doit aller compétir. Voilà! Ça fait mal à quelqu'un, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, la machette, tu sais comment ça s'est passé. Hein? Ça, c'est pas crâne, gueule, micro. Hein? La machette, ça là, c'est pas crâne, gueule, micro. C'est un son qui a traversé les générations. Donc, tu t'assois tranquillement, vaudis dans ta gorge. Jack, NSI, Coca. Toi, tu connais. Voilà, il n'y a pas besoin de trop parler. Tu fais ça zo pour les donner encore. Ils auront mal, mais ils seront obligés d'accepter. Imagine, tu es un gars de la conspi. À la mi-temps, tu es assis comme ça. Tu n'as pas le choix. C'est la machette, c'est lui qui interprète l'hymne. Berida, comment c'est venu vers nous? Joli, oh. Une fois, Kamika. Stop, regarde ça. Dites-lui de ne pas chanter. Parce que c'est qu'il est en train de préparer pour la canne. La musique, elle est nulle à chier. On veut pas de drill. On veut pas de drill. Ce jeune constipé a de poser son cerveau à côté avant de faire cette vidéo, mais malheureusement le chirurgien est tombé dessus et va le soigner. Ça va tellement bien se passer. Partage massivement cette vidéo pour montrer le vrai comportement de la constipation. C'est exactement à cause de ce genre d'attitude que certains constipés réussissent sur cette application. Ne cherchez pas loin. Oui, on peut s'attacher entre nous. Défendre son camp, c'est humain. Mais soyons honnêtes 2 minutes. Dans votre camp aussi, il y a des gens intelligents, réfléchis, capables d'apporter un vrai débat. Le problème, c'est que tant que ce vacarme-là continue, ce sont toujours les mêmes profils bruyants qui prendront toute la lumière. Les autres restent dans l'ombre. Mais t'inquiète, on va vous forcer à réfléchir. Regarde bien, ton artiste a un concert. La logique voudrait que tu communiques dessus, que tu soutiennes et que tu motives tes fans. Mais non, tu préfères ouvrir ta mâchoire pour parler d'un son d'Imra qui n'est même pas encore sorti. Pourquoi? Parce que tu sais très bien que le seul fait de prononcer le nom d'Imra te garantit des vues. Voilà toute la vérité. Et toi qui dis qu'Imra t'a écrit, si c'était vrai, pourquoi tu ne lui écris pas en privé? Pourquoi venir étaler ça publiquement? Tu vois bien que tu es le mensonge, non? Tu vois bien ce que le buzz te pousse à faire. Et quand on connaît Clemso qui porte plainte plus vite que son nom, on sait que si la situation était inversée, comment ça allait finir? Critiquer, c'est ton droit. D'autant plus que le son qu'Imra prépare n'est pas destiné uniquement aux ultras, mais à tous les Ivoiriens. Mais critique avec respect. Moi, personnellement, tu ne me verras jamais dire que les musiques de Clemso sont nulles. Pourtant, il y en a que je ne kiffe pas du tout. Pourquoi? Parce qu'au-delà du clash, ça reste un artiste. Et derrière, il y a des êtres humains qui aiment sa musique réellement. Je ne suis pas meilleur que ces êtres humains-là. Et si seulement le problème s'arrête à toi. Mais non, il y a pire. Il y a un autre qui s'appelle Homme de Nuit. Lui, c'est un autre niveau. Publier une vidéo d'une œuvre caritative organisée par des mamans pour Imra, juste pour se moquer. Résultat, les mamans insultés en commentaire. Des mamans, hein. Là, on a franchi le cas. Je le dis clairement, oui, les ultras ont déjà insulté la mère de Clemso. Et je condamne ça fermement. Si j'étais créateur de contenu à ce moment-là, j'aurais fait moi-même une vidéo contre ces ultras. On a des clash, oui. La critique, on accepte, oui. Mais les femmes, les enfants, les familles, ça n'a rien à voir avec le rap. Récemment, j'ai vu une interview de syndicat avec sa femme. J'aurais pu exploiter plein d'éléments dedans pour faire mes vidéos. J'ai laissé tomber. Pourquoi? Parce que dès qu'une femme apparaît, elle peut prendre des balles perdues en commentaire. Et ça, je refuse. Le clash, oui. La critique, oui. Mais l'irrespect, la méchanceté gratuite là, et l'acharnement, non. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la femme d'Imra, Ivoirienne Doll. Dites-lui un petit mot en commentaire. J'espère que vous allez bien. Et la team, c'est officiel. Imra a été sélectionné pour composer l'hymne national de la Côte d'Ivoire à la CAN 2025, d'accord, et aussi au Mondial 2026. Franchement, c'est une grosse fierté. C'est une grosse fierté pour la fanbase et c'est une grosse fierté aussi, j'imagine, pour Imra lui-même et ses proches. C'est trop, je suis trop content. Quand on sait là d'où il vient, franchement, se retrouver là, c'est une grosse fierté. Il est en train de représenter aujourd'hui le pays de façon officielle. Quand on voit les moqueries de certaines personnes qui nous disaient, mais non, nous, on va au front. Nous, on va à l'international, on porte le drapeau à l'international. Est-ce que là, il y a un meilleur ambassadeur que celui qui représente la voix officielle comme hymne national d'une compétition continentale? Il y a pas mieux.
il n'y a pas mieux. Donc franchement, je suis trop content. J'étais un peu triste par rapport à la non-sélection de Nicolas Pepe, d'accord, mais là je suis un peu apaisé. Franchement, cette nouvelle m'apaise parce que je suis apaisé de voir Imra rejoindre ce cercle-là des personnes très restreintes, avoir représenté leur pays comme voix officielle dans des compétitions internationales. Et donc là, il rejoint Magic System par exemple en 2006 qui avait été choisi, voilà, pour composer l'hymne national pour accompagner les éléphants au mondial 2026. Il y a eu aussi Damso récemment avec la Belgique, même si ça n'a pas pu aller à son terme à cause de certaines choses qu'on sait, voilà, ses propos, certains de ses propos dans sa musique jugée ou considérée comme misogyne. Mais là, Imra est en train de rejoindre, est en train de marquer ce pas-là, est en train de marquer de son empreinte encore la légende ivoirienne, la légende, les différentes légendes de la musique ivoirienne. Et là, franchement, je suis trop content. Et je les vois venir, ces constipés là, d'accord? Je les vois venir, c'est-à-dire que dès que le son va sortir, comme ça dit, c'est pas chic, comme à leur habitude. Et puis, je vous prépare à ça. Lorsque on ne le souhaite pas, mais si la Côte d'Ivoire parvient à ne pas se qualifier, d'accord, ou bien être éliminé, ils vont venir nous dire, mais ouais, comment vous pouvez choisir Imra comme hymne national, voici ça, on est éliminé. Au fait, c'est des plaisantins. Actuellement, ils ont très mal. Moi, je me demande, vous avez eu quel prime? Franchement, Nabo Clément a eu quel prime? Et en parlant de Nabo Clément, je suis sûr que si ça avait été d'autres artistes qui avaient été sélectionnés, y compris Nabo Clément, on aurait vu par rapport à d'autres artistes aussi des messages de félicitations, des grandes lignes de messages de félicitations. D'ailleurs même, c'est vous qui aimez utiliser ce leitmotiv là, c'est-à-dire c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est votre slogan. D'accord? C'est votre leitmotiv. C'est ce que vous aimez. Vous aimez prendre ça pour faire campagne à chaque fois. Là, est-ce qu'il y a mieux? Est-ce qu'il y a meilleure situation pour dire que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne que cette situation? Il n'y a pas meilleure situation. Le gars, il représente comme voix officielle ton pays. C'est-à-dire un Ivoirien qui représente comme voix officielle l'hymne national de la CAN 2025 et du mondial 2026. Et puis par rapport au mondial 2026 même, il y aura une bonne nouvelle, mais restez, regardez seulement. D'accord? Et là, c'est la meilleure situation pour dire c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ça là, il n'y a pas meilleure situation que celle-là pour dire c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Mais avec votre aigreur, votre méchanceté, votre jalousie, même qu'on ne comprend pas, vous allez vous recroqueviller sur vous-même et puis venir faire les sorciers comme vous avez l'habitude de le faire et comme le décrit votre sobriquet, la conspiration. Franchement, vous êtes des sorciers. La team, je suis trop content. Souffrez que Imra sera la voix officielle de la CAN 2025 des Ivoiriens et aussi du mondial 2026. Et puis par rapport au mondial 2026 même, vous connaissez bien. Il y a une grosse surprise qui arrive. Là, c'est pour vous abattre. Mais ça vient. Pour l'instant, je suis trop content. La team, soyez fiers de votre artiste. Soyez fiers de vous. Voilà, vous qui représentez cette fanbase-là. C'est ce que j'avais dit par rapport à ça, la team. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À bientôt, les amis. Attends, mais ça, c'est une grosse pression, mine de rien. Parce que 20 ans après, les Magic System ont relevé le défi avec cette chanson qui a marché jusqu'à aujourd'hui, qu'on continue d'écouter. Et venir comme ça dire à Imra que tu fasses le prochain hit pour la CAN, c'est une grosse responsabilité. Et moi, ça me plaît de faire confiance. J'aime qu'on fait confiance comme ça aux jeunes. Tu comprends un peu? Imra, c'est un jeune rappeur. Il a son prime. Et je pense qu'il pourra la supporter. Au Sud-Afrique, Bamba, 20 ans après Magic System, Imra, qui a la lourde tâche de produire l'hymne de la CAN, l'hymne du soutien aux éléphants. Dans un premier temps, c'est la preuve que c'est le rap qui est aujourd'hui au cœur de l'actualité. Et tu l'as dit, Mimi, il est à son prime. Le rap aussi à son prime, grâce à tous ces acteurs-là. Donc, c'est un choix très stratégique, très bien vu. Parce que Imra aujourd'hui, il est l'artiste du peuple, l'artiste de la jeunesse, et franchement, c'est un choix que je valide tout de suite, et il a la bénédiction de la famille. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis très content déjà, très content pour Imra. Généralement, pour les morceaux de soutien aux éléphants, c'est soit du zouglou ou du coupé décalé. Généralement, ça passe sur du zouglou. Mais pour une fois, un rappeur qui a la lourde tâche de composer, de produire la chanson de l'hymne au soutien des éléphants, je ressens la pression qu'il a. Je pense, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui est déjà dans l'adversité, mais qui aime les challenges. Et je pense qu'il pourra relever ses pieds. Je suis très impatient de voir à quoi ça va ressembler. Parce que oui, Zouglou, coupé le calé, mais rap, soutien aux éléphants. Bon, je suis pressé de voir. Je veux poser une question à Mimi. Vas-y.
Pourquoi tu dis ça n'a qu'à faire danser? Ou parce que quand on marque les buts, là, on est dans tous les sens, on veut s'amuser, danser. Et ton gars, ma rukbates, elle est ma rukbates, là-bas. Non, on a je veux savoir, est-ce que tu connais une musique qui ne fait pas danser? Mais Mimi, comme toi, petit. Regarde, est-ce que moi, justement, je vais te poser la question. Il y a les musiques pour célébrer une victoire, et puis il y a des... Toutes les musiques font danser? Non, pas toutes les musiques. Toutes les musiques font danser? Non, pas toutes les musiques. Quelle est la musique qui ne fait pas danser? Ok.